Je vous propose de regarder ici la solution à un des exercices qui était proposé dans la première série, à savoir le calcul d'une racine, ici la racine carrée du nombre 612. Pour pouvoir calculer cette racine, donc on cherche à calculer racine de 612, on a vu que c'était équivalent à dire, eh bien, x carré est égal à 612. Pour pouvoir résoudre ça, eh bien, la méthode de Newton nous propose de trouver le zéro de cette fonction-là, c'est-à-dire x carré moins 612 égale à 0. Ça, ce sera notre fonction f de x. La méthode de Newton a également besoin de la dérivée de la fonction qu'on recherche, dont on recherche le 0, donc f' de x, qui sera égal ici à 2x, si on dérive f de x dessus. Donc, à partir de ce SQRT de 612, vous avez défini une fonction, ici SQRT avec x, un double en argument, qui va être définie de manière itérative ici, par une autre fonction qui va partir d'une première estimation, ici 1, pour calculer la valeur de x qui est l'argument donné ici, en l'occurrence 612. On va avoir besoin pour calculer notre solution d'une première fonction qui va être la mise au carré, qui est donnée ici, et d'une valeur absolue, qui est donnée sous la forme d'une expression conditionnelle. On va voir pourquoi tout à l'heure on a besoin de cette valeur absolue. Donc le x carré, on en a besoin ici. Alors, pour calculer la solution itérative, ce qu'on a fait, c'est définir une nouvelle fonction qui a comme argument l'approximation actuelle et puis la valeur pour laquelle on recherche la valeur de la fonction. Donc cette fonction va nous retourner un double, et puis on va regarder grâce à l'expression conditionnelle if qui est ici, est-ce que la solution actuelle est assez bonne? Si c'est le cas, eh bien on va donner à cette expression conditionnelle la valeur approx, et autrement, eh bien on va appeler récursivement SQRT iter en essayant d'améliorer la solution. Regardons un petit peu ce que c'est cette fonction isGoodEnough. Donc cette fonction isGoodEnough, c'est elle qui va nous permettre d'estimer la qualité de la solution. Alors la qualité de la solution, comment on la calcule? Eh bien, on prend le carré de l'approximation actuelle. Je vous rappelle que l'approximation, c'est le résultat qui est construit petit à petit itérativement. Ici, donc, ça va être la racine. Si on prend le carré de la racine, on va approcher x, moins x. En valeur absolue, on dit que ça doit être plus petit qu'une certaine valeur, ici, epsilon, qui vaut 0.0001. Ça va être la condition d'arrêt de notre récursivité. Pour pouvoir améliorer notre solution, ici grâce à la fonction improve, eh bien improve va être en fait l'application de la méthode de Newton. C'est-à-dire qu'on va calculer xn plus 1 à l'aide de xn, auquel on va enlever f de xn sur f' de xn. C'est ça la méthode de Newton. Et on voit ici l'application de cette méthode de Newton. On va prendre approx, qui est notre xn, auquel on va enlever f de x. F de x, c'est x carré moins 612, on le voit ici, appliqué, divisé par la dérivée de la fonction. Voilà comment on pouvait résoudre cet exercice. Alors, vous avez vu qu'ici, et c'est vrai de manière générale en programmation fonctionnelle, on a beaucoup de petites fonctions qui sont utilisées. C'est ce qu'on appelle des helper functions. Donc, par exemple, isGoodEnough est une helper function ici. Et puis, ces fonctions, en général, ont une portée et un scope très limité. Comme on ne veut pas polluer le namespace avec toutes ces fonctions qui seraient visibles à l'extérieur, on a la possibilité en programmation fonctionnelle de réaliser des fonctions imbriquées, on dit également des fonctions nested, qui sont simplement des fonctions définies à l'intérieur d'autres fonctions. Ça va être une première optimisation qu'on va pouvoir faire. La deuxième optimisation qu'on va pouvoir faire sur notre solution, c'est celle qui consiste à utiliser des blocs. Alors qu'est-ce que c'est un bloc? Un bloc, c'est quelque chose qui est délimité par des accolades. Ces blocs peuvent contenir des définitions et des expressions, comme vu lors du premier cours. Et il est important de noter que le dernier élément
du bloc est une expression qui va définir la valeur du bloc. Alors ça, c'est quelque chose auquel vous n'êtes peut-être pas habitué. Les blocs sont des expressions et ça veut dire que les blocs peuvent être utilisés partout où des expressions sont utilisées. Donc un bloc a une valeur. Pour pouvoir définir bien les blocs, il faut prendre en compte également une nouvelle règle qui est la règle de visibilité pour les définitions. Cette règle est écrite ici. C'est une règle que vous connaissez parce qu'elle existe dans la plupart des langages. Une définition est visible depuis sa définition jusqu'à la fin du bloc dans lequel elle est définie. Les définitions à l'intérieur d'un bloc vont shadower ou surcharger les définitions de l'extérieur. On a ici un exemple, voici une définition, foo. On a ici une deuxième définition, bar, qui contient un bloc. Et ici, on a une nouvelle définition de foo qui va donc être visible depuis cette ligne ici jusqu'à la fin du bloc où elle est définie. Et cette définition de foo ici va surcharger la définition qui est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne verra pas le foo de l'extérieur dans le bloc, mais ce foo qui est là. En d'autres termes, ici, on a bar qui vaudra 9 lorsqu'on va l'évaluer. À l'aide des deux propositions qu'on a vues tout à l'heure, donc les blocs ainsi que les fonctions imbriquées, eh bien on peut avoir cette solution ici qui est le premier raffinage de solution si vous voulez. On voit que là, on utilise un bloc pour éviter de polluer le namespace parce que les définitions qui sont à l'intérieur d'un bloc sont visibles uniquement là. Et puis, on a également des fonctions qui sont définies à l'intérieur d'autres fonctions. Vous voyez ici, ces trois fonctions sont définies à l'intérieur de la fonction générale SQRT. La valeur du bloc sera à l'évaluation la valeur de cette expression-là. Donc le bloc va valoir SQRT iter lorsqu'il sera évalué. Une chose supplémentaire qu'on peut faire pour améliorer la qualité de la solution, c'est prendre en compte la règle de la portée lexicale. Alors ça veut dire quoi cette portée lexicale? Vous avez vu que ici, le x qui est donné en argument à la fonction SQRT, qui est la fonction qui va englober les autres fonctions, ce x, dans les solutions précédentes, il était passé en argument de toutes les autres fonctions. Or, comme ici, x est visible à partir de ce moment-là jusqu'à la fin du bloc dans lequel il est défini, en fait, on peut le réutiliser partout, donc c'est-à-dire ici et ici, sans avoir besoin de le passer en argument des fonctions. Ça, c'est une petite amélioration qui est due au fait que les noms qui sont définis à l'extérieur des blocs sont aussi visibles à l'intérieur des blocs, pour autant qu'ils ne soient pas masqués, c'est-à-dire pour autant qu'on n'a pas redéfini un x à l'intérieur du bloc. Donc on peut simplement enlever ici le x des fonctions à l'intérieur, parce que x est visible partout à l'intérieur du bloc.